Quand on était petit, on avait de grandes ambitions. Pourquoi j'ai envie de te parler de ça aujourd'hui? J'ai juste envie de te transmettre un message qui est le suivant. Il faut que tu vois grand dans ta vie, grand dans ton futur. Il faut que tu vives grand. Je m'explique. Comme je l'ai dit au tout début, quand on était petit, on avait des grandes ambitions. Quand notre mère nous demandait ce qu'on voulait faire, ou notre professeur, ou nos camarades, on était là à dire je veux être astronaute, je veux être président, je veux être vétérinaire, plein de trucs comme ça, des rêves qui nous correspondent à 100% et qui nous donnaient vraiment envie de le faire. On n'avait pas de limite, on se posait pas de limite, on s'en foutait de comment on pouvait le faire. On disait juste ce qu'on avait envie de faire et on était là avec un grand sourire et on le disait avec un grand sourire. Mais au fur et à mesure qu'on a grandi, qu'on grandit, on nous a fait comprendre qu'on pouvait pas tout avoir dans la vie, que on a certaines capacités, qu'on doit qu'on doit développer nos capacités, que si on n'y arrive pas, bah, que c'est pas notre domaine, etc., etc. On nous a descendu comme quoi si on n'était pas bon dans telle ou telle matière, ben on pourrait jamais faire le métier qui nous fait tant vibrer, etc., etc. Tout ça en fait a créé dans notre cerveau des croyances qui limitent nos capacités, des croyances limitantes. Et à cause de ça, on doute de nos capacités, on doute de l'avenir qu'on peut avoir et on doute de nos rêves tout simplement. On ne croit pas en nous, on ne croit pas en nos capacités parce qu'on nous a posé des barrières et on nous a dit, par exemple, si tu souhaites être vétérinaire, avant il fallait que tu sois très très bon en maths pour l'examen. Si c'était pas le cas, tu pouvais pas devenir vétérinaire. Et du coup, tu étais obligé de supprimer ce petit rêve que tu avais en tête parce que t'étais pas bon dans tel truc. Et je trouve ça très très dommage de fonctionner ainsi. Je trouve ça dommage de dire à des enfants, des adolescents et même à des adultes qui sont pas capables de mener la vie qu'ils souhaitent au plus profond de leur être. C'est vraiment dommage de dire à quelqu'un qu'il n'a pas les capacités pour faire ça. Parce que justement la personne, si elle n'a pas le mental suffisamment fort pour résister à ça, eh ben, elle va se braquer et elle va considérer ces paroles-là comme acquis. Elle va se dire ok, si mon professeur ou mes parents me disent que je pourrais jamais faire ça, bah c'est que c'est pas fait pour moi et que bah, je vais jamais faire ça tout simplement. Et du coup ce petit rêve qu'on a en tête, bah on le jette aux oubliettes. Et je trouve ça vraiment dommage. Attends, je suis désolé, je suis en train de me faire bouffer par, par des petits moustiques. Je trouve ça vraiment dommage que ça se passe ainsi parce que faut que tu te mettes dans le crâne. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur que dans la vie, tu peux absolument tout faire si t'en as vraiment envie en fait. À partir du moment où tu fais quelque chose et que ça anime quelque chose en toi et que ça te fait lever le matin de bonne humeur, où ça te puise aucune énergie de le faire, etc., etc., c'est que tu as trouvé ton truc et il faut que tu continues là-dedans. Alors que si tu es dans un endroit où tu sens que ton énergie elle part de manière inutile ou que ça te plaît pas, ou s'il y a des côtés négatifs à tout ça, c'est que c'est pas forcément ce qui te plaît. Et faut pas hésiter en fait à remettre en question ta situation. Faut pas hésiter à te poser des questions, à te dire est-ce que là ce que je fais en ce moment, est-ce que ça me convient au plus profond de moi? Est-ce que c'est en accord avec mes valeurs les plus profondes? Est-ce que c'est en accord avec les rêves que je pouvais avoir enfant ou les rêves que j'ai actuellement? Et le fait de se poser ces questions-là, tu pourras voir que dans ton quotidien, il y a des choses qui clochent et il y a des choses qui sont pas forcément en accord avec qui tu es vraiment. Et à partir de là, alors soit tu mets tout en œuvre pour justement être en accord avec tes valeurs, avec tes projets, tes rêves, pour avancer dans cette direction. Ou alors, tu peux... Désolé, il y a toujours les travaux. Ou alors, tu peux tout simplement, et malheureusement c'est la majeure partie des cas, tu peux accepter ta situation et te dire, bah, écoute, j'oublie ce rêve et voilà quoi. Mais faut
faut pas fonctionner comme ça. Non, non, faut que tu te mettes dans le crâne en fait que l'être humain, tout le monde naît avec les mêmes capacités et c'est juste à toi de les travailler pour obtenir le niveau souhaité. T'es pas le plus grand violoncelliste à ta naissance en fait, tu le deviens. T'es pas le plus grand maître en arts martiaux à ta naissance, tu le deviens. T'es pas Bouddha à ta naissance, tu le deviens. Et en fait, tout ça, c'est juste du travail, de la patience et toujours croire en ses rêves et en ses idées les plus folles. Mais vraiment, te pose pas de limites. Vraiment, interroge le petit gamin que tu as en toi qui a pas toutes ces barrières limitantes et toutes ces croyances en tête. Demande-lui ce qu'il veut faire. Dis-lui, tu veux faire quoi demain si tout était possible, si tu n'avais pas de limite d'argent, de temps, etc., etc. Demande-lui. Et tu verras que la réponse te fera généralement très plaisir et ça, tu le sentiras au fond de toi que ça débloque quelque chose, tu vois. Et en fait, le fait de te dire qu'est-ce que je pourrais faire et comment sera ma vie si j'avais pas de problème d'argent, de temps, de liberté, etc., etc. Lorsque tu mets sur papier tout ça, tu verras que là, tu arrives à écrire la vie que tu souhaites vraiment, la vie de tes rêves. Et après, c'est à toi de faire un travail là-dessus pour te dire que ce qu'il y a écrit sur ton papier, ce joli paragraphe qui te fait vraiment rêver et qui te donne la banane, la patate, tout ce qu'il faut, et ben, il faut que tu te dises que c'est clairement possible. C'est clairement possible, peu importe ton projet, peu importe tes idées, c'est possible. Il faut juste que tu te donnes les moyens, le temps et l'investissement. Il faut que ce soit ta priorité numéro 1 pour que ce qu'il y a écrit sur ce papier-là devienne réalité. Parce que il n'y a pas de secret en fait. On peut pas te vendre une formule miracle pour tout de suite devenir milliardaire, tout de suite avoir la liberté, tout de suite avoir ta vie de rêve. Non, il n'y en a pas. Il y a juste une seule règle, c'est il faut que tu bouges et que tu t'actionnes tout le temps. Il faut que tu te bouges le cul et que tu avances dans la direction souhaitée. Comme j'ai pu le dire dans une ancienne vidéo, ne cherche pas à savoir comment faire. Il faut juste que tu avances. Il faut que tu avances encore et encore, peu importe ce qu'il y aura sur ton passage, il faut que tu avances dans la direction souhaitée. Et du coup, comme j'ai pu te l'expliquer, si aujourd'hui tu sais pas vraiment où tu en es, si le cadre où tu es en ce moment, que ce soit professionnel, personnel ou social, peu importe, si ça te plaît pas, je t'invite à prendre en fait un cahier stylo à la base. Moi j'aime beaucoup fonctionner comme ça. Tu prends cahier stylo, tu te poses dans un endroit très tranquille, pas de musique, pas de distraction, pas ton téléphone, rien, tu es tranquille dans ta chambre ou je sais pas où tu veux. Et tu prends juste 5 minutes tranquille pour te concentrer sur ta respiration, être tranquille, détendre un peu ton flot de pensée que tu as en toi. Et à partir de là, tu vas ouvrir les yeux et tu vas te dire qu'est-ce que je peux faire si j'avais tout l'argent possible, tout le temps possible et toute la liberté possible. Quelle serait ma vie? Et essaye de répondre le plus précisément à cette question en décrivant les émotions que tu peux avoir, les ressentis, l'endroit où tu peux être, la qualité de vie que tu peux avoir, le métier que tu peux faire, tes activités quotidiennes, etc., etc. Sois le plus précis possible. Prends le temps qu'il faut. Tu peux être là à écrire pendant 30 minutes comme pendant des heures. Prends le temps qu'il faut et vraiment écris les choses qui te font du bien, qui te font vraiment, vraiment, vraiment du bien. Et ces choses-là, quand tu auras fini, tu prends le temps de relire tout ça. Et si c'est des choses qui te correspondent vraiment, tu sentiras en toi quelque chose, un sentiment qui te dit j'ai envie de le faire quoi. Et à partir de là, tu peux commencer à avancer dans la direction souhaitée. Ça te permet justement d'avoir une idée claire sur ce que tu veux et bien sûr ce que tu as écrit est entièrement modifiable avec ta manière d'évoluer. Si au début tu avais je sais pas envie comme moi de vivre de YouTube ou de trucs comme ça et que tu te rends compte qu'au bout d'un certain temps ça ne te correspond plus, il n'y a pas de mal à ça, il faut juste reprendre le temps d'analyser ce qui va t'aller
vraiment à 100%. Et un autre point important, faut pas que tu te poses de limites. Même les rêves les plus fous, ce sont les meilleurs en fait. Ça te permet d'avancer toujours plus loin. Et aussi, ce que je voulais te dire, c'est que faut pas avoir peur de changer de chemin. Faut pas avoir peur de changer de parcours. Si pendant un certain temps, tu as fait, je sais pas, tu as fait des vidéos sur YouTube ou tu as écrit un livre, etc., etc., si tu remarques qu'au final, ça te va plus, tu n'as plus envie de continuer là-dedans, faut pas que tu hésites à changer de voie, justement. Faut pas que tu te bloques dans un seul et même métier, un seul et même schéma de pensée. Faut pas que toi, en tant que personne, tu sois défini par ton métier. Non, tu es qui tu es. Moi, je suis qui je suis marin. Et aujourd'hui, je te fais des vidéos sur YouTube. Demain, peut-être que je serai en train de donner un cours de yoga à je ne sais pas qui. Après-demain, je serai je ne sais où. Enfin, tout ça pour te dire qu'en fait, il faut que tu n'aies pas peur de changer si ça te va pas en fait. Si la situation dans laquelle tu es, même après avoir évolué, à avancer vers tes projets, même si ça te va pas, faut pas que tu hésites à changer, faut pas que tu hésites à bouger, à changer de direction. Mais dans tous les cas, comme je te l'ai dit au tout début de vidéo, et c'est le message que je veux te faire passer aujourd'hui, faut que tu vois grand, faut pas que tu te poses de limites, faut pas que tes croyances interviennent, faut pas que ton entourage intervienne à te dire mais t'es fou de vouloir faire ça, etc., etc. Tu t'en fous, tu leur dis mais taisez-vous, j'en ai rien à foutre que de votre avis, j'avance pour mes projets. C'est moi et moi seul qui vis ma vie, je vis pour moi, je vis pas pour les autres. Dis-toi que dans la vie, tout est possible, c'est vraiment le plus important. Et si à travers cette vidéo, tu arrives à comprendre ces messages, je serais déjà très heureux. Donc c'est à peu près tout ce que je voulais te dire sur ce sujet-là. N'hésite pas à m'en parler dans les commentaires. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!